Mon cher Théo, je te remercie pour ta lettre et l'envoi joint. Lorsque je l'ai reçue, j'étais de retour à Étaine, suivant les conseils de Mauve, comme je te l'avais écrit. Mais maintenant, comme tu le vois, je suis de nouveau à La Haye. À Noël, j'ai eu une violente dispute avec papa, et les esprits se sont tellement échauffés qu'il a déclaré qu'il valait mieux que je quitte la maison. Il l'a dit avec une telle fermeté que je suis effectivement parti le jour même. Les choses ont atteint leur paroxysme parce que je n'allais pas à l'église, et j'ai dit que si y aller était une obligation, je n'y retournerais certainement plus jamais, même par politesse. Comme je l'ai fait assez régulièrement pendant tout le temps où j'étais à Étaine. J'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Et j'ai clairement dit à papa que je trouvais tout le système de cette religion répugnant, et que précisément parce que j'avais trop réfléchi à ces choses pendant une période difficile de ma vie, je ne voulais plus rien avoir à faire avec cela, et que je devais m'en prémunir comme d'une chose fatale. Étais-je trop en colère, trop violent ? Qu'il en soit ainsi, mais même si c'était le cas, au moins maintenant, c'est fini et réglé. Je suis retourné voir maman, et lui ai dit « Écoute maman, je ne peux pas rester à Étaine, je dois aller vivre ailleurs, de préférence ici. » « Eh bien, a-t-elle dit, reste ici alors. J'ai donc loué un studio, à savoir une chambre et une alcôve qui peuvent être aménagées, assez bon marché, juste à l'extérieur de la ville, à environ 10 minutes de maman. Papa m'a dit que si j'avais besoin d'argent, il m'en prêterait si nécessaire. Mais maintenant c'est impossible. Je dois rester complètement indépendant de papa. Comment ? Je ne sais pas encore. Mais maman est prête à m'aider si nécessaire et toi aussi j'espère. Et bien sûr, je vais travailler, je vais faire de mon mieux pour gagner un peu d'argent. Je suis ici maintenant. Et le fait est qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. C'est un moment peu opportun, mais que faire ? Je dois m'acheter quelques meubles, simples, et mes dépenses en matériel de dessin et de peinture ne diminuent pas. Je dois aussi essayer de m'habiller mieux. C'est une décision audacieuse, une question de vie ou de mort. Mais un jour ou l'autre, j'aurai fini par m'installer seul, alors que puis-je faire d'autre ? Les choses se sont précipitées plus vite que prévu. En ce qui concerne les relations entre papa, maman et moi, elles ne peuvent pas s'arranger aussi rapidement. La différence entre nos mentalités et nos visions de la vie est tout simplement trop grande. Et j'espère que cela mènera en tout cas à quelque chose de positif. Je dois endurer les moments difficiles, et les eaux monteront, mais je me battrai, je vendrai cher ma vie, et j'essaierai de gagner et de m'en sortir. Je vais emménager dans le studio vers le 1er janvier. En ce qui concerne le mobilier, je prendrai le plus simple possible, une table en bois, quelques chaises. Pour le lit, je me contenterai d'une couverture en laine et du sol. Mais maman veut que j'achète un lit, et me prêtera de l'argent si nécessaire. En faisant le compte des 100 francs, il s'est avéré qu'il restait de l'argent, même si j'ai fait 2 voyages cet été, dont un, le dernier, très long. C'est vrai que j'ai mangé et dormi chez moi, mais papa lui-même a dit à l'époque qu'il pouvait se le permettre. Tu comprends que je suis maintenant extrêmement inquiet et que je prévois beaucoup de difficultés, mais je suis tout de même soulagé d'être allé si loin que je ne peux plus revenir en arrière et que, même si le chemin est difficile, ma voie est désormais assez claire. Il va sans dire que je te demande, Théo, si tu le peux, de m'envoyer de temps en temps ce que tu peux, sans te priver toi-même. Je vous écrirai bientôt. Je ne veux pas considérer cela comme un malheur, au contraire. Malgré toute l'émotion que je ressens, je suis plutôt calme. Il y a de la sécurité au milieu du danger. Que serait la vie si nous n'osions pas prendre les choses en main ? J'ai couru partout pour trouver cet atelier. Cette ville est terriblement chère. Cet atelier ne coûte que 7 florins par mois, mais le mobilier rend les choses difficiles. Néanmoins, quand on possède ses propres affaires, elles ne disparaissent pas et on a les pieds plus solidement ancrés au sol. La lumière vient plus ou moins du sud, mais la fenêtre est grande et haute, et j'ai bon espoir que cela rendra bien après un certain temps. Vous pouvez m'imaginer à quel point je me sens stimulé. À quoi ressemblera mon travail dans un an ? Mauve lui-même est très occupé par une grande peinture représentant une rose contre les dunes tirée par des chevaux. Je ne cesse de découvrir des choses magnifiques et je dois essayer d'en représenter certaines. Adieu mon vieux. Acceptez une poignée de main en pensée et écrivez-moi bientôt. Croyez-moi. Bien à vous, Vincent.